Salut les sportifs, nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les nouveautés que Coros a présentées aujourd'hui par rapport à la mesure de puissance en course à pied. C'est une annonce qui a été faite en même temps que la sortie de la Coros PS2 et puis qui apporte des fonctionnalités très intéressantes sur les montres Coros par rapport à la mesure de puissance en course à pied, et on va découvrir toutes ces nouveautés dans cette vidéo. Donc la première évolution, c'est que désormais les montres Coros permettent de mesurer la puissance en course à pied directement au poignet. Auparavant, sur les montres Coros, il était nécessaire d'utiliser le Running Performance Pod et puis à partir de là, on avait des indications de puissance en course à pied. Désormais, toutes les montres Coros, donc Apex, Apex Pro, Vertix et la nouvelle Coros PS2 permettront une mesure de puissance en course à pied directement avec la montre sans aucun accessoire connecté additionnel. Bien évidemment que le Coros Performance Pod reste au catalogue, il reste disponible et il fournit des indications supplémentaires comme des indications plus précises d'oscillation verticale, de temps de contact au sol ou d'équilibre de contact au sol par exemple. La seconde évolution que Coros annonce aujourd'hui, c'est le support total du capteur Stride. Jusqu'à maintenant, les montres Coros n'étaient pas compatibles avec le capteur Stride pour la mesure de puissance en course à pied. Eh bien, désormais, non seulement les montres permettent de coupler le capteur Stride, mais en plus l'intégration est totale, c'est-à-dire que Coros a fait le travail jusqu'au bout. Maintenant, aucune montre sur le marché n'exploite la totalité des capacités du capteur Stride. On sait qu'il est capable de mesurer plusieurs métriques au niveau de la course à pied et d'afficher ces métriques par exemple dans un profil de course à pied. Il y a également un capteur qui permet d'améliorer grandement la précision de la mesure d'allure et de distance sur une montre cardio GPS et actuellement aucune marque sur le marché n'intègre totalement ces métriques. Typiquement Garmin, qui est une des marques qui a intégré le Stride au travers d'applications Connect IQ, eh bien, propose plusieurs limitations. La première, c'est qu'on ne peut afficher que 2 champs Connect IQ par profil, par exemple de course à pied. Donc on est limité à 2 informations que le Stride va fournir. Et puis une autre limitation, c'est que la totalité des montres cardio GPS du marché actuellement qui supportent le Stride, eh bien, ne supportent pas l'entraînement de course à pied basé sur des intensités en puissance. Et ça, c'est également quelque chose que Coros apporte avec cette mise à jour et c'est extrêmement intéressant. Donc l'intégration de Stride par Coros, c'est l'intégration de toutes les données du Stride, c'est-à-dire aussi bien les données de puissance en watts, de temps de contact au sol, de form power, de air power pour ce qui concerne le Stride Wind, donc qui mesure la force du vent. Toutes ces données sont prises en compte avec le leg stiffness également. Enfin bref, tout ce qui est mesuré par le Stride est pris en charge par la montre. Alors toutes ces données ne sont pas forcément disponibles en temps réel lorsqu'on fait l'entraînement directement dans les champs de données, mais en tout cas tout est disponible dans le résumé d'activité une fois téléchargé avec l'application Coros. Et puis bien évidemment que l'application Coros est liée à la plateforme Stride Power Center, donc qui permet de pousser les fichiers d'entraînement dans le Stride Power Center pour faire l'analyse ensuite dans l'outil de Stride. Mais je l'ai dit, la chose peut-être la plus intéressante dans cette annonce de Coros, c'est que aussi bien avec le Stride couplé que uniquement avec la puissance mesurée au poignet par la montre Coros, eh bien c'est le support de la puissance dans les entraînements par intervalle en course à pied. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant définir sur les montres Coros, avec l'outil de planification d'entraînement par intervalle qui a été dévoilé il y a quelques mois par Coros, eh bien des entraînements fractionnés en course à pied basés sur la puissance. C'est-à-dire que je vais pouvoir définir des phases par exemple de 2 minutes où je vais courir entre 320 et 340 watts en course à pied. Et ça, actuellement, aucune montre ne le proposait sur le marché de la montre cardio GPS. C'était possible avec l'application de Stride sur l'Apple Watch, mais cette même application sur l'Apple Watch proposait bien d'autres limitations, comme par exemple l'absence de personnalisation des vues d'entraînement sportif dans cette application et puis des limitations qui sont liées à l'Apple Watch. Et donc l'arrivée du support des entraînements par intervalle basés sur la puissance sur les montres Coros, eh bien, ouvre une nouvelle perspective, à mon sens, dans l'entraînement de course à pied basé sur la puissance, auquel je crois vraiment. Et puis, j'en parle de manière très approfondie dans la série qui traite de cette mesure de puissance en course à pied que vous retrouvez sur le site et puis sur la playlist YouTube concernée. Et puis je vous l'ai dit, le capteur Stride il est également très intéressant parce qu'il permet d'améliorer la mesure de vitesse ou d'allure instantanée lorsqu'on est en train de courir et puis la distance totale qu'on a parcourue. Et là aussi, Coros a intégré ces données et il est possible, une fois qu'on a couplé le capteur Stride à sa montre Coros, eh bien, d'utiliser le capteur comme source de données d'allure instantanée et de distance en lieu et place du capteur GPS de la montre et donc ainsi obtenir des indications instantanées d'allure qui sont plus précises et puis aussi des données de distance totale d'entraînement qu'on aura parcouru également plus précises.
Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont donc disponibles sur les montres Coros à l'exception de la première génération de montres P, c'est-à-dire que les montres Apex, Apex Pro, Vertix et PS2 eh bien, bénéficient de cette mise à jour de firmware. Donc il faudra passer par la mise à jour de son application mobile Coros sur son smartphone et puis ensuite mettre à jour le firmware de la montre pour disposer de ces nouvelles fonctionnalités. Donc ces fonctionnalités sont disponibles pour la PS2 au lancement de la montre, pour l'Apex Pro et la Vertix dans les heures à venir et puis pour l'Apex, ça prendra quelques jours de plus avant que ce soit disponible. Donc voilà ce que je pourrais dire rapidement pour présenter ces nouvelles fonctionnalités de mesure de puissance en course à pied chez Coros. Si vous voulez le détail, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment on planifie un entraînement par intervalle basé sur la puissance sur les montres Coros ou avoir des comparatifs de différentes mesures entre un stride, la mesure au poignet de Coros, la mesure au poignet de Polar et puis la mesure avec l'application Connect IQ de Garmin par exemple, eh bien vous trouvez tout ça dans le test que j'ai réalisé sur le site internet sur nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous trouvez aussi dans le descriptif le lien vers le test de la Coros PS2 qui a été lancé en même temps que cette nouvelle fonctionnalité. Et bien évidemment, le test de fond en comble de la PS2 a également été publié sur nakan.ch. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de main sur la chaîne YouTube en mettant un pouce bleu à la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt.